devenir franchiseur. Pour un dirigeant, c'est d'abord se poser la question du savoir-être. Être franchiseur, c'est un nouveau métier. Très souvent, je compare ceux qui vont rentrer en bourse. Quand on met son entreprise en bourse, il y a beaucoup d'obligations. En fait, la franchise, c'est un peu pareil. Quand on est franchiseur, on a des obligations sur le savoir-faire et sur le savoir-être. Sur le savoir-être, il faut avoir de bonnes capacités de leadership, d'engagement, de droititude, si je peux prendre ce terme, de charisme. Il faut être pédagogue, il faut être entraînant. Regardez Alain Flelou ou regardez Yves Rocher. Tous ces gens-là sont connus et ils avaient incarné à l'époque leur enseigne. D'ailleurs, encore le cas pour Alain Flelou. Il faut aussi être loyal et avec une grande intégrité, car le franchisé va remettre entre vos mains souvent toutes ses économies pour le projet de sa vie. Donc l'intégrité est une des valeurs clés d'un dirigeant de réseau. Il faut aussi être en parfaite forme mentale et physique. Devenir franchiseur, c'est s'occuper de son réseau existant de magasins, de restaurants, d'agences, et en plus de créer puis de gérer un réseau complémentaire d'indépendants. Donc c'est un job qui est extrêmement prenant. Attention, parfois le dirigeant imagine que monter un réseau ne coûte rien et qu'on peut se développer à moindre frais. Ce n'est pas vrai. Pour monter un réseau, il faut déjà construire tous les outils nécessaires à la valorisation du savoir-faire, à la mise en avant de l'image, aux outils propres à la franchise comme un contrat, un manuel opératoire, les plans de formation. Bref, il y a énormément de coûts initiaux avant de pouvoir recruter le premier franchisé. Donc attention, créer un réseau, c'est aussi devoir investir avant de pouvoir récolter. Et puis n'oubliez pas que devenir franchiseur, c'est aussi un nouveau métier, avec des outils, avec des process et avec certains ou certaines habitudes qu'il faut pouvoir connaître. D'ailleurs, s'il existe des droits et devoirs, c'est de la part de chacune des parties et dans une logique de gain partagé. Et ça, vous voyez, moi en tant qu'ancien franchiseur, je prends véritablement beaucoup de temps à transférer ce savoir-faire de franchiseur à mes clients pour qu'ils comprennent bien ce que c'est que la relation nouvelle avec un franchisé.